Étang-sur-Arroux, une commune rurale au cœur de la Bourgogne. Ce soir-là, l'église est pleine à craquer pour un petit événement. 150 habitants du village sont venus écouter religieusement un prêtre. Pourtant, ce n'est pas une messe qui va être donnée, mais une conférence. Le thème, le danger du satanisme chez les jeunes. Nous rencontrons des jeunes partout où on passe. À Grenoble, à Nantes, il y a très peu de temps, des jeunes qui vraiment nous adressent d'innombrables appels au secours. Pour bien marquer les esprits, Benoît Domergue a une technique bien à lui. Projeter des clips vidéo en guise d'électrochoc. Nous avons été voir le concert, c'est comme ça. Un pape aux yeux injectés de sang qui appelle à la violence. Un Christ représenté par un singe. Des hordes barbares armés de matraques en forme de croix. Ces images de blasphème sont tirées d'un clip de Marilyn Manson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce chanteur américain est un des plus gros vendeurs de disques dans le monde. Star chez les ados, ce provocateur né multiplie dans ses chansons les références au satanisme. Il a fait du rejet du christianisme un véritable business. Oui, il y a une question encore. À peine la projection terminée, le prêtre est assailli de questions. Je voudrais savoir si les paroles qui accompagnent cette musique sont aussi sataniques que les images. Alors là, écoutez, étant donné que je suis dans une église, je peux essayer de vous donner quelques paroles, mais je vous donne juste une traduction, enfin une ou deux phrases. Il dit, pardon Seigneur, il dit, je me moque de toi, bout de viande qui pend, mort, sur le bout du tau de la croix. Les jeunes ne sont pas satanistes, vous avez raison. Mais à force de conditionnement, où va-t-on? Je pense que ces jeunes ont tellement de choses à nous demander et à nous dire. Merci à vous. À chaque conférence, les mêmes réactions. Des parents sous le choc face à cet univers dont ils ignoraient l'existence quelques heures plus tôt. J'ai découvert l'ésotérisme et je suis horrifiée. Je vais plutôt en discuter avec mes enfants pour leur faire prendre conscience de l'horreur que c'est, quoi. Quand je pense à la jeunesse que j'ai eue il y a très longtemps, moi je me dis que ces jeunes ont vraiment beaucoup de choses difficiles à vivre. Bonsoir. Enfin bon, je suis absolument pas éloquente et j'ai pas envie de parler parce que j'étais un peu secouée. Se battre contre l'influence du satanisme dans la culture des ados, c'est devenu une véritable croisade pour le père Domergue. C'est vrai ? Depuis 10 ans, il sillonne les routes de France pour prêcher la bonne parole dans les églises, les écoles ou les lycées. Cette fascination pour le diable chez les ados, est-ce le fantasme d'un prêtre un peu illuminé? En fait, pas vraiment. Des adolescentes qui se suicident en invoquant Satan, des profanations de cimetières aux quatre coins de la France, ou encore des incendies d'églises qui secouent la Bretagne, ces derniers mois de tels faits divers ont fait régulièrement la une des journaux. Plus de 500 délits à caractère sataniste ont été recensés l'année dernière. Provocations adolescentes ou dérives dangereuses, le phénomène est en tout cas en pleine recrudescence. Les adorateurs du diable seraient plusieurs milliers. Alors faut-il s'en inquiéter? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de jeunes adeptes de cette culture qui mêlent transgression et provocation. Doullens, dans le nord de la France. Mercredi après-midi, Romain, 15 ans, répète avec son groupe de musique, apparemment d'innocents adolescents, et pourtant il n'hésite pas à se revendiquer sataniste. D'ailleurs, à chaque fois qu'il joue, c'est le même cérémonial, se grimer le visage. Un maquillage macabre pour faire comme leur chanteur préféré. Et vous, comment vous avez connu le satanisme? Grâce au métal, je sais pas, les groupes, il y a pas mal de groupes satanistes. Ouais, ça influence peut-être un peu, enfin, beaucoup. C'est donc par la musique que Romain a rencontré Satan. Une révélation grâce à un groupe qu'il a découvert il y a 6 mois, son nom, Venom. On voit ici le symbole de Baphomet, donc comme j'ai dit, l'étoile à 5 branches avec une branche vers le bas, avec le bouc. Le bouc, normalement, il représente Satan. Les titres des chansons sont encore plus explicites. Traduction, les fils de Satan, Bienvenue en enfer, ou encore Pacte avec le diable. Et cela peut aller encore plus loin dans la surenchère provocatrice. Exemple avec le clip d'un autre groupe que Romain apprécie,
il l'a téléchargée sur Internet. Ça s'appelle Belphégor. Donc eux, justement, ils sont vraiment radicaux. C'est le titre de la chanson, c'est une Flamme Christianos. Donc c'est-à-dire, ils enflamment des chrétiens. C'est un peu trop, mais bon, ça me dérange pas. Son autre source d'inspiration, le cinéma. Romain aime se faire peur avec les nombreux films d'horreur qui jouent avec l'image du diable. Du grand guignol que ces ados prennent au premier degré. D'abord, on regarde des films d'horreur. Donc souvent, ils font quelques rituels. Donc au début, on se demande ce que c'est vraiment. Et ensuite, bon, sur Internet, on va finir par tomber sur des sites qui parlent du satanisme, des sites qui expliquent. En France, le satanisme n'est pas un mouvement structuré, mais il se répand grâce au bouche à oreille. Pour preuve, le nombre impressionnant de sites à la gloire de Satan qui prolifèrent sur le web. Romain, comme des milliers d'ados, y pioche de quoi se construire un univers parallèle en réaction à celui des adultes. En guise de provocation, c'est dans le cimetière de la ville que Romain et sa petite bande aiment se retrouver de longues heures l'après-midi pour tuer le temps. Pourquoi vous aimez bien venir ici? L'ambiance. On aime bien l'ambiance. C'est calme. Reposant. Musique morbide, lieu de rendez-vous macabre, tout ce qui met mal à l'aise le commun des mortels a tendance à fasciner Romain. Il s'est même construit une pensée en rupture totale avec l'éducation catholique de son enfance. Voilà. On n'a pas à se dire, tiens, est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On fait vraiment ce qu'on veut. Jésus s'est pris une gifle, il a tendu l'autre joue. Tandis que là, c'est si on nous met une gifle, et ben, nous, on en remet une sur l'autre joue de l'autre. Ce qui guide avant tout ces adolescents, c'est donc une véritable rupture avec le système de valeurs de leurs parents. Yveline, la mère de Romain, ne s'était jusqu'ici pas penchée sur l'univers de son fils. Il va tenter de lui expliquer ce qu'il a compris des règles satanistes. C'est comme une religion, sauf qu'il n'y a pas de contraintes, quasiment pas. On est athée, mais en suivant des sortes de règles de vie, c'est-à-dire ne pas faire de mal aux animaux, des trucs comme ça. Ah ouais, déjà, c'est bien. A priori, rien de bien méchant. Pourtant, Yveline va vite déchanter, notamment quand Romain va lui lire les textes auxquels il se réfère. De quoi sérieusement ébranler la mère de famille. Si un invité dans votre repère vous contrarie ou vous embête, traitez-les cruellement et sans pitié. Ah ouais, quand même. Quand vous sortez, n'ennuyez personne. Si quelqu'un vous ennuie, dites-lui d'arrêter. S'il continue à vous ennuyer, détruisez-le. Ah, détruisez-le. Comment? Donc c'est là qu'intervient le rituel de destruction. Oui, on s'énerve, on le détruit ou on va... Mais pas physiquement? Non, jamais physiquement. Jamais physiquement. Voilà. Déjà, c'est déjà un bon point. Parce que quand il marque détruisez-les, je pense qu'il y a des gens qui n'hésiteraient pas à détruire quelqu'un parce que c'est écrit là-dedans. Hein. Tu penses toujours rester dans le satanisme toute ta vie? Non, quand même pas. Bah, bien sûr, si. Ah bon, si? Mais si, ça change rien. De toute façon, c'est comme ça. Ces préceptes que Romain lit religieusement sur Internet sont tirés d'un livre, la Bible satanique. Elle a été écrite en 1969 par Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis. Un ouvrage qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires dans le monde. Il vient d'être traduit en français. Depuis quelques mois, on le retrouve même en vente libre dans la plupart des grandes librairies. Une lecture à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est en tout cas ce que pense l'historien Jackie Cordonnier, un des plus grands spécialistes de cette mouvance. La justice fait souvent appel à lui comme expert pour des faits divers liés au satanisme. Il s'inquiète du pouvoir de séduction de ces théories fumeuses auprès d'adolescents fragiles. Le satanisme peut les séduire parce qu'en réalité, il va leur donner une existence. Il va donner à ces jeunes le sentiment d'appartenir à une élite, d'avoir accès à une connaissance, hein, voyez-vous, que seuls les meilleurs, l'élite, va avoir. Donc ça peut les attirer. Le problème, c'est que ces soi-disant connaissances sont loin d'être anodines. Elles peuvent même se révéler particulièrement dangereuses. Explication de texte. Bénis soient les forts, maudits soient les faibles, car ils n'auront que le joug. Bénis soient les destructeurs, bénis soient ceux qui défient la mort, car ils vivront de longs jours en ce monde. Hein. Quand on parle de pratiques suicidaires, hein, c'est jusqu'où je peux aller, jusqu'à la mort éventuellement. Nous avons des suicides, par exemple, de jeunes qui sont allés se mettre et se jeter sous des trains. C'est quand même pas rien. Hein.
Une fascination malsaine pour la mort, mais ce n'est pas tout. Quand on pousse la lecture un peu plus loin, certains textes s'apparentent à de véritables appels à la violence. Comment provoquer la destruction d'un ennemi, hein? Un discours détaillé adressé à la victime, décrivant ses tourments, mutilation, injure, déclenchement de douleur ou de maladie, utilisant tout moyen ou procédé désiré. En droit, ça s'appelle une incitation à acte de barbarie, cette affaire-là. L'immense majorité des jeunes n'ont, je le répète, aucune idée des dangers et des finalités du satanisme en France. Appel au meurtre, rituel de magie noire, invocation démoniaque, ces pratiques très clandestines, un sataniste a accepté de nous les dévoiler. Au nom de Satan, maître de la terre et roi du monde, j'ordonne aux forces de l'obscurité de m'accorder leur pouvoir infernal. Ouvrez les portes de l'enfer et venez de l'abîme pour me saluer comme un frère. Accordez-moi ce que je demande. Le jour, Philippe est fonctionnaire. La nuit, c'est un sataniste pratiquant. Depuis l'âge de 16 ans, il croit en la puissance du diable. Il suit à la lettre les enseignements de la Bible satanique pour organiser d'étranges rituels. Bougies, dagues, têtes de bouc, un cérémonial très codé qui est pour lui l'équivalent d'une prière faite au diable. Il lui demande des services qui peuvent aller jusqu'à l'appel au meurtre de ses ennemis personnels. J'ordonne que les choses que je souhaite se passent. Venez ici répondre au nom et accomplir ma volonté. Sous le coup de certaines magies noires qui fonctionnent, il y a des personnes qui meurent. C'est pas aller poignarder quelqu'un, mais c'est le faire à distance en fait. Il y a 2 personnes sur qui j'ai vraiment fait quelque chose. Le premier, c'était il y a longtemps. Il est décédé. Et le deuxième a fait une dépression qui a foutu une bonne... pas mal... Enfin, disons que 4 ou 5 ans après, j'avais encore des nouvelles indirectement. Et il s'en sortait pas, en fait. Des croyances surréalistes qui peuvent troubler. Mais la loi ne prévoit pas de condamner de telles pratiques quand elles restent cantonnées à de simples incantations dans un cadre privé. Le problème de ces rituels, c'est qu'ils peuvent déraper dans le sordide et la violence. Nous avons des cas de profanation, je suis désolé de devoir de parler de ces choses un petit peu horribles, des cas tout à fait précis de jeunes capables d'aller plonger leurs mains dans des tombes en décomposition et de ressortir les crânes. Ça, c'est une réalité. Imaginez-vous les dégâts psychiques que cela peut occasionner. Exemple extrême avec des photos tirées du dossier d'instruction d'une affaire de rituel. Une cérémonie barbare qui a eu lieu il y a quelques années. Vous avez des images qui ont été tirées d'un rituel de messe noire, où un individu est en train d'être torturé. On voit très très clairement sur le corps les plaies. En principe, on va le brûler un peu à l'acide. Et on lui fait boire ici, au calice, le sang d'un animal qui a été précédemment torturé. En général, un chat ou une volaille. Tous les satanistes ne pratiquent pas cela, hein, attention. Mais ça existe. C'est une réalité qu'on ne peut pas non plus gommer. Alexandre a aujourd'hui 19 ans. Il a découvert le satanisme à l'âge de 15 ans. Cela a failli le détruire. Dépression, tentative de suicide à répétition, c'est après un séjour dans un hôpital psychiatrique qu'il s'en est sorti. De ce passé douloureux, Alexandre a gardé quelques reliques. Alors ça, qu'est-ce que c'est, Alexandre? C'est les documents que j'avais avant. Donc là, c'est un groupe de musique que j'écoutais, que j'aimais bien. Tu peux me raconter un peu le cheminement qui s'est fait? Au collège, j'étais un petit peu le petit intello. Les gens ils se moquaient un peu de moi. J'avais dit, s'il existe le diable, vraiment qu'il me rend beaucoup plus fort. Toi, t'aurais pu aller jusqu'où, tu penses? J'aurais pu aller jusqu'à me tuer. Peut-être aussi jusqu'à tuer quelqu'un aussi. Ouais, je pense. Ouais. Les parents d'Alexandre étaient loin d'imaginer ce que leur fils faisait derrière leur dos. Je cassais des trucs dans les cimetières, je crachais sur les tombes, bien même quand il y a des Jésus là, dans les villes. J'arrivais dessus, je crachais dessus, je détestais ça moi les chrétiens. Les gens qui faisaient le bien, j'aimais pas. C'était quoi le satanisme pour vous avant? Au départ, bon, c'était un look. Maintenant, qui nous raconte vraiment ce qu'il a vécu, nous on n'était pas au courant de tout. Hein. On a passé... Je cachais des trucs quand même. Quoi. Oui. Non, l'histoire des cimetières, je ne savais pas. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Sans même que ses parents s'en aperçoivent, Alexandre a sombré petit à petit dans un profond mal-être.
j'ai fait quand même des tentatives de suicide. De temps en temps, je revois encore des choses que j'ai vues ou de la musique que j'écoutais, les paroles elles me reviennent comme ça. Parce que la musique que j'écoutais était tellement violente, des fois, je me disais, mais j'ai envie de tuer tout le monde, prendre un flingue et tirer sur tout le monde. Comment tu vois les jeunes satanistes aujourd'hui? Quel regard tu as sur eux? Ça me fait mal quand même quand je les vois. Toujours un petit peu de pitié. Parce que je me dis, mais ils croient qu'ils détiennent la vérité, mais ils sont carrément sortis du système. La vie, elle est belle, elle n'est pas si compliquée qu'on se fait croire, elle n'est pas si pessimiste que ça. C'est nous qu'on se la rend pessimiste, qu'on se la rend difficile, la vie, mais la vie, elle est belle. Si on veut qu'elle soit belle, elle sera belle, la vie. Aujourd'hui, Alexandre a complètement coupé les ponts avec cet univers. Il n'a pas encore 20 ans, il se sent déjà comme un survivant des dérives satanistes. En France, on estime que l'année dernière, plus de 250 adolescents adeptes du satanisme se sont donné la mort.